Mais faites le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et vous êtes face à nos chroniqueurs et ce matin, vous avez voulu leur apprendre l'avenir puisque vous avez décidé de faire une chronique d'anticipation et de nous imaginer en 2026. Exactement. Bonjour Caroline, bonjour Maxime et bonjour François. Nous sommes le 6 juillet 2026 et la nouvelle est tombée ce week-end. Canal+ va fermer ses portes définitivement après 42 ans de bons et loyaux services. Retraçons l'épopée de cette chaîne qui pendant 30 ans avait le vent en poupe et qui a fini avec la voile percée. Rentrée 2015 après l'arrêt brutal du Grand Journal et n'ayant pas trouvé de concept assez fort, Canal+ décide en attendant de rediffuser la série H avec Jamel et Eric et Ramzy. Malheureusement, le public ayant déjà tout vu, revu et re-revu sur France O, touche pas à mon poste s'envole sur des 8 faisant des pics à 2 millions de téléspectateurs. Rentrée 2016, Canal+ relance le jeu mythique du Burger Quiz. Malheureusement, en pleine course à la présidentielle 2017, François Hollande met tout son programme dans le manger-bouger et le bio. Le Burger Quiz devient alors le Bagel sans gluten quiz, mais présenté par Émeric Caron, la mayonnaise ne prend pas. Rentrée 2017, pour essayer de stopper l'hémorragie, au lieu d'innover comme à son habitude, Canal+ rachète les droits de la série Plus belle la vie à France 3 et décide de la diffuser en crypté pour remonter les abonnements. Malheureusement encore, le public n'a pas suivi, comme l'expliquait Odette, 77 ans, fan de la série marseillaise depuis toujours. De là à payer pour regarder Plus belle la vie, faut pas déconner non plus. Vous le faites pas avec l'accent, ça? Non, je me permettrai pas. Rentrée 2019, le Canal+ flamboyant est de retour. On efface tout et on recommence. Le midi, la grande famille. Le soir, nulle part ailleurs. Comme le disait Maxime Saada, directeur général du groupe. Et oui, on reprend nos anciens programmes. Et d'ailleurs, pourquoi on se gênerait? Ils le font bien sur TF1, avec une famille en or, le juste prix ou Star à domicile. Alors pourquoi pas nous? Le soir, Philippe Gildas est aux commandes de NPA. Retour aux fondamentaux. Mademoiselle Agnès fait la météo. Jérôme Bonaldi, les objets qui marchent pas. Et Antoine Decaune, des sketchs, seul. Oui, José Garcia n'ayant pas passé l'épreuve des castings. Il reviendra à ses premières amours, chauffeur de salle. Et grâce à son sens de l'ambiance, le public de NPA 2.0 arrivera à être plus festif que le public de Touche pas à mon poste ou des années bonheur, ce qui n'était pas gagné à la base. À noter qu'Alexandre Devoise est resté lui sur TF1. Il continue à vendre des défroisseurs vapeur avec Marie-Ange Navarro. Ça y est, Canal est redevenu Canal. Les Guignols cartonnent à nouveau eux aussi. Et comme dans le Muppet Show, ils reçoivent des invités en plateau, des invités en latex quand même. Emmanuel Béard, les frères Bogdanov ou Zaya, tout le monde en profitera pour se faire entendre au passage. Mais à partir de 2024, ce fut le drame. Canal+ n'avait plus aucun droit de sport. En effet, après s'être fait chipper les droits du foot par beIN Sport, du rugby par beIN Sport, du tennis par beIN Sport et de la Formule 1 par Equidia. Par Equidia. Oui, bien sûr. Qui s'est fait racheter par des Saoudiens. La chaîne cryptée ne diffusait plus que des matchs de basket de 3e division portoricaine et du cricket pakistanais. Le sport, c'est fini et le porno ne tardera pas non plus à s'arrêter en 2025. Après s'être fait bouffer par le marché internet, Canal avait tenté de mettre du porno à 1 heure de grande écoute. Le dimanche soir à 19h30, en hommage à Sa Cartoon, ils avaient lancé Sa Cartonne, présenté par Philippe Dana et Clara Morgan. Un film porno avec des bruitages de cartoon. Malheureusement, ni les petits ni les grands n'avaient trouvé leur compte. Voilà, aujourd'hui, 6 juillet 2026, Canal+ est passé en crypté pour tout le monde, comme dirait l'autre. À ciao, bonsoir. Merci beaucoup Tom Villa pour cette chronique d'anticipation. On souhaite tout le contraire, bien évidemment, à Canal. Bien évidemment, vous venez d'entendre tout ce qu'il ne faut pas faire pour les 10 ans à venir. Merci beaucoup.